Aujourd'hui, la lithosphère. La première chose qu'on va voir dans la lithosphère, c'est le concept d'effet de serre, et plus spécifiquement de gaz à effet de serre. Alors, les gaz à effet de serre, premièrement, nous devons savoir qu'il y en a deux principaux. Premièrement, le CO2, qui est formé par l'expiration des vivants, et le CH4, notamment formé par les pets de vache, on en entend des fois parler, mais aussi beaucoup par les industries, les usines, et c'est ça. Alors, les gaz à effet de serre, comment ça marche l'effet de serre? C'est assez simple. C'est un processus qui est normal, le processus d'effet de serre. Alors, par la respiration des vivants, il y a une couche de gaz à effet de serre qui se forme dans l'atmosphère. Et lorsque les rayons du soleil pénètrent à l'intérieur de l'atmosphère, ils vont rebondir sur la Terre. Il y en a une partie qui vont rebondir vers l'espace et une autre qui vont aller frapper ces gaz à effet de serre-là. Et les rayons vont rester dans l'atmosphère. Évidemment, plus le rayon reste longtemps dans l'atmosphère, plus il va avoir le temps de réchauffer l'atmosphère. Cette situation normale-là, c'est elle qui rend la vie sur Terre possible. Mais plus il y a de gaz à effet de serre, plus il y a de rayons qui vont rebondir, et plus ces rayons-là vont rester longtemps, donc réchauffer beaucoup l'atmosphère, ce qui va créer le réchauffement climatique. Alors c'est ça les gaz à effet de serre qui se créent là. La deuxième chose à savoir, c'est le concept de couche d'ozone. Alors, la couche d'ozone, l'ozone ici, est située à 20 à 30 km en très haute altitude. La couche d'ozone, elle est créée par de l'oxygène qui devient O2, qui devient du O3. C'est ça de l'ozone. On le voit ici. Et la couche d'ozone, c'est une partie de l'atmosphère qui contient une concentration élevée en ozone. Et ça fait quoi, l'ozone? Ça permet aux rayons UV d'être absorbés par la couche d'ozone. Cependant, il y a des trous à certains endroits dans la couche d'ozone. Ces trous-là sont causés par des substances qu'on appelle des CFC qui détruisent la couche d'ozone. Et ça fait en sorte que les rayons UV peuvent aller frapper la surface et frapper les humains, ce qui est dangereux. Autre notion importante à savoir dans l'atmosphère, c'est la notion de smog. On a la couche d'ozone, encore une fois, qui est ici, de 20 à 30 km. Mais des fois, il y a des substances, des oxydes d'azote, qui sont produits par les usines ou par les autos, qui s'en vont dans l'atmosphère et qui, lorsqu'ils vont être frappés par les rayons du soleil, ces oxydes d'azote-là vont devenir du O3, de l'ozone, mais pas en atmosphère, plus proche de la surface. Alors, l'ozone, ainsi que du dioxyde d'azote, ainsi que du dioxyde de soufre, vont former des nuages de fumée, de polluants atmosphériques. Et ces nuages-là, on appelle ça le smog. Et ça limite la capacité de respirer. On en a des épisodes de smog à Montréal de temps en temps. Alors, c'est causé, ça, par les NOx et certains autres polluants, le SO2 et le NO2, qui vont être frappés par les rayons du soleil. Pas en altitude, cependant, proche de la surface. C'était les principales notions à savoir concernant l'atmosphère.